Épisode 14. Rêve et silence. Et on coupe! Merci à tous, vous avez fait un boulot formidable, nous félicita Alberto. On applaudit bien fort nos figurants dont c'était la dernière journée. J'échangeai un regard satisfait avec Tina sous les acclamations. Ultime jour de tournage pour nous, en extérieur, près des lacs de Low Brae, à 30 minutes de bus du centre de Bray. Un endroit magnifique, mais où il faisait très froid. Nous y tournions l'arrivée des élèves à Glendack accompagnés de Niamh, belle et envoûtante fille du dieu Manannan, qui assurait la liaison entre le monde du Shi, le monde des humains, et le Tir na n'og, un paradis celte de ce que j'avais compris, sur sa barque de verre. Nous avions donc passé la journée à grelotter, debout sur une sorte de longue barge, conduite par Candice Persky, une actrice aussi sublime qu'infecte. Je ne la connaissais pas avant aujourd'hui, mais en à peine 9 heures, elle avait réussi l'exploit de se faire haïr par l'intégralité des figurants, des techniciens et des membres du casting principal. Hautaine, insultante, physiquement talentueuse, j'en étais presque venue à regretter les 4 jours passés avec Noam à feindre les premiers émois d'Adélis et Kame autour du Kelpie dans une ambiance nauséabonde. C'était dire. « Rah !» fit Tina en s'étirant, son petit ventre en avant. « Je sais pas pour toi, mais moi, j'avais hâte que ça finisse. »« Mouais. Attends, me dis pas que t'as envie de rester après la semaine que t'as vécue, si ?» Je haussai les épaules. Me dire que dès demain je serai de retour en Bretagne, chez mon père, et que lundi matin je serai assise sur un banc de la fac. Je crois que je préfère encore tourner les 2 pieds dans l'eau glacée avec Princesse sous le regard méprisant de Noam. « Tu vas revoir ta meilleure amie » argua-t-elle. Nous suivîmes le groupe de figurants qui patientaient pour descendre de la barge. « Oui, je suis contente de retrouver Yue, » reconnus-je. « Mais pour le reste, les partiels, mon père qui me met la pression, le train-train quotidien. » Je soufflais longuement. Je faisais des montées d'angoisse rien qu'à l'idée de retrouver ma toute petite vie bretonne. « Et Wen qui est loin » compléta Tina. « Et Wen qui est loin, oui » approuvai-je dans un soupir. Nous attendions notre tour pour sauter sur la berge. « T'as réussi à lui faire comprendre que tes sentiments n'avaient pas bougé ?» me demanda-t-elle. Je souris timidement. « Écoute, hier je lui ai dit un truc. C'était pas direct, mais je crois qu'il a compris. »« Non, raconte !»« Eh bien, commençai-je, le rose aux joues. Tu vois, nous discutions tous les deux en vidéo. Au passage, il est toujours aussi... Waouh !» Il n'avait pas changé d'un poil, mais maintenant que j'y avais goûté, il était logique que je salive à chaque apparition. « Comment tu lui as fait comprendre alors ?» s'impatienta Tina. « Eh bien, il mangeait devant l'ordinateur. » Tina fit une grimace de dégoût. « Tu lui as quand même pas dit que t'aimais l'entendre bouffer ?» Je ris. « Non, mais il mangeait une sorte de soupe de nouilles parfumée au curry et t'as pas osé lui dire que c'était ta saveur de nouilles préférée en mode on est vraiment fait l'un pour l'autre, c'est la destinée ?» s'inquiéta-t-elle. Elle semblait trouver le procédé un peu nul, et je le lui concédais bien volontiers. « Non, pas ça !» la rassurai-je. En fait, il ne s'était pas contenté d'ouvrir le sachet, tu vois, il l'avait agrémenté avec un peu de poulet sauté, un œuf, de la ciboule et... Ok, arrête ça, tu me donnes faim. Reprends ton histoire. Donc il s'était préparé son petit dîner, et je lui ai dit que je n'aimais pas trop le curry, mais que si c'était lui qui préparait... Je terminai ma phrase dans un double mouvement de sourcils explicite. Tina semblait plongée dans l'incompréhension. Si c'était lui qui préparait... Rien, j'ai laissé ma phrase comme ça. Si c'est toi qui prépares... 3 points de suspension. Il a répondu par un smiley faisant un clin d'œil. Je suis certaine que c'est un signe. Ma coloc me fixa 3 secondes. Waouh! Quoi? Demandai-je, intriguée par sa réaction. Ah non, mais c'est torride vos échanges. J'espère que vous vous protégez, parce que là, il y a gros risque. Tina, grondai-je d'une voix pleine de reproches. Tu te compliques trop la vie. Balance-lui une bonne fois pour toutes, je t'aime et c'est tout. En plus, à cette distance, par écrit, c'est encore plus facile. Je sais pas, ça m'angoisse un peu. De lui dire je t'aime? Je secouai la tête. De lui avouer explicitement ce que je ressens. Je crois qu'on sait tous les deux, mais qu'on ne veut plus se faire du mal. Du coup, on préfère rester dans cette zone de confort de ni oui ni non. Et ça te convient, ça? Moi, je supporterais pas. Ça évite la déception, nous défendis-je. Ouais, tout le reste aussi. Je soupirai. De toute façon, à cette distance, tout le reste, t'oublies. Je sautai de la barge pour arriver sur la berge, puis tendis la main à Tina pour l'aider. « Oh, fais-moi confiance, même à distance, on peut passer des moments très agréables avec son amoureux. » Je ris doucement. « Oui, merci, ça je suis au courant, les murs de la villa manquent d'épaisseur. » Elle gloussa. « Désolée, ce sont les hormones, ça donne des envies. »
Mais oui, les hormones, bien sûr. Je te le rappellerai l'année prochaine quand tu seras plus enceinte. Elle sourit discrètement. Ouais, d'ailleurs, j'aimerais te parler. Daphné m'appela un des assistants plateau. Je levai le nez pour l'apercevoir un peu plus loin dans la plaine. Je reviens, dis-je pour Tina. On se rejoint à la maison si tu veux. Ouais, ou je t'attends ici? Non, si ça dure, je préfère vous savoir au chaud, toi et ton muffin, dis-je avec un petit geste vers son ventre. Ma façon de désigner sa progéniture l'amusa. Ok, on se retrouve à Bray du coup. Ça marche, à tout à l'heure. J'abandonnai Tina pour me diriger vers l'assistant qui m'avait interpellé. Un problème? Demandai-je en arrivant à son niveau. Rien de grave. Tu connais Azania Winston Reed? Mon visage perplexe trahit la vérité. La présentatrice de Good Morning Ottawa, me précisa-t-il. Oh, la femme de Brian Reed, réalisai-je. Oui, je vois, on m'avait dit qu'une de leurs équipes viendrait tourner ici. C'est ça. Ils étaient avec nous aujourd'hui. Ils ont filmé un peu et souhaiteraient faire des interviews. Rien de très poussif, juste quelques questions banales sur le tournage. Tu veux bien le faire? Oh, oui, avec plaisir. Là tout de suite? Oui, ils aimeraient que ça fasse naturel, comme s'ils te cueillaient à la sortie du plateau, tu vois. Une petite mise en scène? Pourquoi pas? On peut arranger ça comme ça. Par contre, je dois aller chercher ton binôme. Je plissai les yeux en serrant les mâchoires. Pas Noam, pitié, pas Noam. Noam! Oh! Noam! Appela l'assistant. Bien sûr, évidemment, logique. Qu'est-ce que j'avais cru? Qu'un jour j'aurais de la chance? Il fallut à celui-ci quelques secondes pour nous rejoindre. Oui? Tu peux venir 10 minutes donner une micro-interview avec Daphné pour Good Morning Ottawa? Oui, d'accord, accepta-t-il sans hésiter. Je levai discrètement les yeux au ciel, dos à lui. Il ne pouvait pas faire un caprice de star et refuser, non. Il nous aurait rendu service à tous les deux. Bien, se réjouit l'assistant plateau. Venez. Nous gravîmes en silence l'espèce de colline qui surplombait les lacs. J'évitais soigneusement tout contact avec Noam, qu'il soit physique ou visuel. Même s'il avait changé d'attitude après notre première journée de tournage en duo où il s'était comporté comme le pire des enfoirés, je lui en voulais toujours. Il m'avait attaqué dans un moment où je n'avais vraiment pas besoin d'ennemis, et rien n'effacerait auprès des équipes techniques ou du réalisateur les remarques humiliantes qu'il m'avait assénées. Pour toutes ces raisons, je ne pouvais plus le regarder et plaisanter comme avant. L'assistant plateau nous guida jusqu'à la petite équipe de Good Morning Ottawa qui s'était installée sur la seule colline du coin, permettant d'avoir le lac en arrière-plan. L'animatrice, une grande femme brune au teint hâlé d'une 50aine d'années, était en pleine interview avec une personne que je connaissais de vue, un responsable des décors ou un truc dans le genre. Confiante et passionnée, je n'étais pas surprise et encore moins déçue de découvrir la femme de Brian Reed. Tous deux semblaient faits du même bois. « Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions », remercia-t-elle son invité. Je restais hypnotisée par son sourire. Elle paraissait si épanouie dans ce qu'elle faisait, si heureuse. C'était beau. « On coupe, Tony !» adressa-t-elle à son caméraman. « Oh, mais qui voilà là! Bonjour tous les deux. Je me présente, je suis Azania !» enchaîna-t-elle en me tendant la main. Je m'en saisis timidement. Même dans une simple poignée de main, elle en imposait. « Bonjour !» bredouillai-je, un peu intimidée. « Bonjour, Azania. C'est un plaisir de vous rencontrer. » salua Noam avec entrain. Je fronçai les sourcils. Noam qui était content de rencontrer une animatrice télé. Ce n'était pas censé être l'inverse. « Oh, mais non, enfin !» répondit-elle faussement modeste. « Le plaisir est pour moi, jeunes gens. Ça va, cette journée n'a pas été trop longue pour vous ?»« Un peu froid, mais on a l'habitude, » plaisantai-je. Azania sourit. « Ah ça, l'Irlande est un pays humide. Vous avez 10 minutes à nous accorder pour quelques questions ? Je pense que nos téléspectateurs seraient ravis d'avoir les impressions de leur héros favori fraîchement sorti du tournage d'Aichi. » Question rhétorique, bien sûr, tout était déjà convenu. « Oui, pas de souci, » acceptai-je donc. Noam approuva d'un franc mouvement de menton. « Bon, parfait, » se réjouit Azania. « On va vous équiper de micros et on peut faire une petite mise en scène ? Vous attendez ici, juste là, avec les deux lacs en arrière-plan, et vous faites semblant de discuter tous les deux. Avec Tony, je vais m'arranger pour arriver et vous surprendre en pleine pause. » Un des techniciens son de l'équipe d'Azania nous posa 2 micro-cravates, puis Noam et moi allâmes nous placer dans l'herbe un peu plus loin, debout devant les lacs. Derrière nous, les techniciens et machinistes remballaient le matériel, donnant l'impression d'une intense activité de tournage. « Très bien, pour les questions, soyez spontanés, » nous conseilla Azania. « Je couperai de toute façon tout ce qui est de trop, ok ? Et n'ayez pas peur d'être vous-même, la production validera le montage final, ils ne laisseront rien passer de compromettant. » Je soufflais, soulagée. Je craignais toujours d'en dire ou d'en faire trop, et savoir que le studio assurait nos arrières me mit en confiance.
Allez, vous restez là, on arrive avec Tony, nous annonça-t-elle. Elle nous laissa en tête-à-tête, Noam et moi. Il fallait parler pour qu'Azania puisse nous interrompre en pleine pause. Il nous fallait donc un sujet de discussion et, de préférence, un qui ne tournerait pas autour de lui, de moi ou de ses derniers jours exécrables. Elle est impressionnante, Azania. Quelle énergie, commençai-je en tâchant d'être la plus aimable possible. Noam parut ravi de me voir engager la conversation. Oui, c'est Azania Winston, quoi. Ah oui? Parce qu'elle est célèbre? Noam pivota vivement vers moi, les yeux écarquillés. Tu ne connais pas Azania Winston? Sa réaction me fit rire. On aurait cru Summer chaque fois que j'avouais ne pas connaître une influenceuse. Non, pourquoi? Je devrais? Au moins de nom, oui. Elle possède une maison d'édition, des sites internet, elle produit des émissions de télévision, en présente certaines elle-même. Elle a fait de la télé, de la radio, du cinéma, écrit des bouquins. C'est un modèle régulièrement mis en avant par les magazines économiques. Difficile de passer à côté d'elle. Ah oui? Je n'en avais jamais entendu parler. Elle est pourtant extrêmement populaire. Sur Internet, ces chiens ont autant d'abonnés que moi, c'est dire. Sérieux? Je songe à me faire adopter, mais je ne suis pas certain d'avoir le poil suffisamment brillant. Je pouffais. Oh, mais regardez qui voilà! Feignit grossièrement de s'étonner Azania. Kame et Adélis, mesdames, messieurs, Noam Hemsworth et Daphné Dulcet. Quelle chance nous avons de les trouver là aujourd'hui! Hello, saluai-je poliment. Bonjour, enchaîna Noam avec un clin d'œil à la caméra. Il affichait son sourire de playboy, les deux mains dans les poches de son pantalon d'uniforme scolaire, dans une attitude faussement débonnaire, une épaule légèrement de travers. Cette maîtrise de son corps, de son pouvoir de séduction me fascinait. Saurais-je me montrer aussi à l'aise lors de ma séance photo adulte pour Esquire? J'allais tout faire pour l'être, en tout cas. Ils sont en plein tournage dans ce magnifique décor, expliqua Azania en désignant les deux lacs légèrement en contrebas. Alors, cette journée, pas trop fatigante? Non, absolument pas, répondit Noam. C'est toujours un plaisir de travailler en extérieur. L'Irlande est un si joli pays. Même si on préférerait tourner en juin, avouai-je en me frottant les bras. C'est vrai qu'il fait froid aujourd'hui, confirma Azania. Heureusement, la pluie a fait une trêve. Parlez-nous un peu de ce nouveau film. Tout se passe bien pour vous? Noam rit naturellement. Dans l'ensemble, je dirais que ça va, tout se passe bien. Oui, approuvai-je en tentant d'être la plus convaincue possible. Les choses se sont globalement bien déroulées. Des retards d'enfer, un réalisateur farfelu, une coloc insupportable, une Tina en dépression les 6 premières semaines et ronchon les 6 dernières, un Noam avec lequel je n'avais jamais été aussi distante et des difficultés monumentales pour interpréter Adélis. Globalement, tout s'était bien passé. Globalement. C'est une excellente nouvelle pour les fans, ça, se réjouit Azania. Et alors, je vais vous poser la question que tout le monde se pose. Dans cet épisode de la saga, vos deux personnages sont censés se rapprocher. Je me grattais la nuque en regardant ailleurs. J'ignorais comment Noam avait réagi, mais à en juger par la réaction d'Azania, il ne semblait pas plus à l'aise que moi sur le sujet. « Oh !» s'exclama-t-elle en se tournant vers la caméra. « De toute évidence, c'est déjà en boîte. Racontez-nous un peu, comment ça s'est passé ?» Noam et moi échangeâmes enfin un regard. Nous étions tous les deux un peu gênés par ce qui s'était produit ces derniers jours. Lui, probablement pour son attitude belliqueuse durant la première journée, moi pour lui en avoir tenu rigueur les 4 suivantes. Ce n'était pas une scène très simple, commençai-je timidement. Oui, c'était assez compliqué à gérer car, contrairement au livre, nous n'avons pas beaucoup le temps de développer leur relation, et nous sommes contraints d'aller à l'essentiel. Et en même temps, il faut que tout ça reste logique et naturel, fis-je remarquer. Absolument, approuva Noam. Nous devons rester subtils, mais être suffisamment directs pour que le public comprenne. Vous pouvez imaginer toutes les difficultés que cela représente. Waouh! En tout cas, vous semblez tous deux très investis dans vos personnages, très professionnels. C'est formidable de la part d'acteurs aussi jeunes, nous félicita Azania, visiblement admirative de notre dévouement. J'ouvris la bouche pour lui expliquer que, de mon côté, j'étais une grande débutante et que mon investissement personnel n'était qu'un moyen de compenser le manque d'expérience, mais Noam me prit de court. Surtout Daphné. C'est une artiste incroyable, une vraie pro, et c'est un plaisir de jouer avec elle. J'écarquillai les yeux, estomaqué. Mais d'où? Quoi? Mais n'importe quoi! C'est lui le pro. Parfois un peu trop même, dis-je avec un soupçon de reproche dans la voix. Noam arbora un sourire discret. Il m'arrive d'être un peu excessif, je le reconnais. Mais Daphné sait me faire comprendre lorsque je vais trop loin et c'est très agréable de travailler dans ces conditions. Il me jeta un regard repentant, un véritable « pardon, je suis un crétin ». Comment ne pas céder quand il me regardait de cette façon avec ses beaux yeux bleus merveilleux?
Jouer avec Noam est un plaisir. Il m'oblige à me surpasser. Je ne le remercierai jamais assez pour ça, déclarai-je avec un franc sourire. Les joues de Noam s'empourprèrent joliment. En tout cas, on sent une très belle entente entre vous, une grande complicité, et je suis persuadée que cela se ressentira à l'écran. Et pour la suite, vous savez ce qui vous attend ? Noam leva le nez en l'air, un peu rêveur. Pour la suite, je n'ai pas trop envie de réfléchir. J'ai envie de profiter, de me laisser séduire, de voir ce qui se passera sur le moment. Qui sait ce qui peut arriver ? De toute évidence, il ne parlait pas de Kem et Adélis à ce moment-là, et je devais calmer ses ardeurs. Oui, enfin, on connaît la fin du voyage, hein, tempérai-je. Mais disons que nous évitons de nous poser trop de questions sur la route à prendre et ses étapes. C'est exactement ça, approuva Noam avec enthousiasme. Vu son air satisfait, nous n'envisagions pas le même itinéraire. Il nous tarde d'admirer tout ça sur grand écran, en tout cas. Une dernière petite question avant de vous laisser retourner travailler. Durant le tournage de ce deuxième film, quel a été le moment le plus difficile pour vous, la scène la plus compliquée ? Hésitai-je en me repassant tous mes souvenirs de tournage. Je n'allais pas commencer à parler de ma scène avec Noam et de mes difficultés à jouer, du pain béni pour les trolls d'internet qui feraient la critique de ma prestation dans le film avant même que celui-ci n'ait une date de sortie. Il me fallait autre chose, une difficulté personnelle que j'avais été capable de surmonter grâce à un travail acharné, ou bien des conditions de tournage catastrophiques que j'avais courageusement supportées. Mais à ce moment-là, je n'avais que les 4 journées précédentes à l'esprit. Moi, les 2 pieds dans l'eau glacée, princesse ou sultan reniflant amoureusement mes poches, et Noam m'ignorant avec application entre chaque prise. Sans hésiter, la scène du match de Pelluela, intervint heureusement ce dernier. Il faisait nuit, nous étions sous la pluie, dans la boue, c'était l'enfer. Waouh, ça sonne difficile, en effet. Et vous, Daphné ? Eh bien, je ne sais pas trop. La scène avec le cheval en début de tournage, non ? Suggéra Noam. Ah, mon Superman. Oh oui, c'est vrai, m'exclamai-je. Alors, je vous explique. Les kelpies sont incarnés par des chevaux, et le premier jour de tournage, j'ai réalisé que j'avais très peur des chevaux. Wow, ça a dû être difficile, compatit l'animatrice. Oui, je ne vous cache pas que c'était un peu la panique, et que j'ai dû faire un énorme travail sur moi-même pour être capable de me tenir près d'eux sans stresser. Nous rîmes tous les 3. Merci Noam, merci Daphné. J'ai été ravie de vous rencontrer, et je vais vous laisser retourner travailler. Ils sont superbes tous les 2, ils sont incroyablement assortis, vous ne trouvez pas ? Dit-elle à la caméra tout en s'écartant de sorte que nous n'apparaissions plus dans le champ. Noam et moi restâmes sagement en place, attendant qu'elle ait terminé. Elle ordonna à son caméraman de couper et revint vers nous, son ingé son aux fesses. Merci les enfants, vous avez été parfaits. Vous êtes de vrais pros, c'est un plaisir d'interviewer de tels acteurs. Bravo, bon boulot. Merci, répondis-je, le rose aux joues. S'entendre complimenté par une personne aussi expérimentée et aussi talentueuse était un honneur. L'ingé son récupéra nos micros. Je vous laisse rentrer chez vous. Merci encore et au plaisir, lança-t-elle avant de s'éloigner vers ses équipes. Nous restâmes un instant à l'observer partir, et puis je décidai de rejoindre les bus qui nous ramèneraient à Bray. Tina m'attendait. « Daphné, attends !» me retint Noam. « Oui ?» Il regarda autour de nous pour être certain que personne ne nous épiait, puis il se pencha vers moi. « Écoute, je sais que j'ai pas été très agréable avec toi ces derniers jours et j'aimerais m'excuser. Je n'ai pas envie qu'on se quitte comme on s'est quitté l'année dernière, alors... Pardon. » Il semblait tout intimidé, tout gêné, et j'avais toujours adoré ce Noam vulnérable. Je me radoucis donc, agréablement surprise par ses excuses que je n'espérais plus. « Merci Noam, et moi non plus, je n'ai pas envie qu'on se quitte ainsi. » Il soupira. « Je reconnais que je me suis peut-être un peu emballée à propos d'Owen et toi, et qu'effectivement, ça ne me concerne pas. »« Pas de souci, c'est oublié, » le rassurai-je. « Je crois que je suis très frustrée de ne pas faire un peu plus partie de ta vie, et que c'est cette frustration qui s'est exprimée lundi. » Il plongea ses magnifiques yeux bleus dans les miens. L'intensité de ce regard me fit frissonner. « Depuis le premier jour, il y a quelque chose que je ne m'explique pas avec toi, » continua-t-il, visiblement démuni par ce qu'il ressentait. « La première fois que mes yeux se sont posés sur toi, que j'ai vu ton sourire, que tu m'as parlé de ta grand-mère avec ton anglais maladroit, tu as éveillé quelque chose en moi, quelque chose que j'adore. Je te trouve géniale, Daphné, et ne change jamais. Reste celle que tu es, d'accord ? » Je pinçai les lèvres, ému par ces bien jolies confidences. C'est adorable, Noam, et ça me touche beaucoup. Pardon si je t'ai blessé de quelque manière que ce soit, et si ça peut te rassurer,
Je t'assure que tu fais partie de ma vie. Peut-être pas tout à fait comme tu le souhaiterais, mais oui, tu en fais partie. C'est indéniable. » Il sembla soulagé. « Merci, Daphné. »« Je t'en prie, Noam, je le pense. »« Allez, je file, Tina m'attend. On a réservé au McGettys pour un dîner d'adieu avec les autres. »« Ah oui ? » ?»« Oui. Tu veux te joindre à nous ? Il y aura Tina, Summer, Alejandra, James, O, Rhys et les jumeaux. O sera collé à Declan, donc vous n'aurez pas trop à parler si ça te fait peur. » Le regard de Noam pétilla. « Collé à Declan, hein ? Aussi alléchant que cela puisse paraître, je vais décliner. Mes amis sont arrivés de Los Angeles avant-hier et on a prévu une soirée entre nous. Une prochaine fois peut-être. » « Ça marche, Noam. Alors, à bientôt ? » ?»« Oui, pour la promo. »« C'est ça. Bye. » Je m'éloignai. « Daphné » appela-t-il. « Encore ?» Je me tournai pour lui faire face. Il se planta devant moi avec un air décidé. « Wen, Owen, qu'ils profitent bien. Un jour, il n'y aura plus de place pour eux. » Ce regard, cette détermination dans la voix, c'était très impressionnant. Ignorant comment répondre à ce genre d'avertissement, je me contentais de filer vers les camions de la production stationnés le long de la route afin d'y rendre mon costume. Mon cœur n'avait toujours pas retrouvé son rythme de croisière au moment de m'asseoir au fond du bus qui me permettrait de regagner Bray. J'étais gênée, mais très étrangement, pas du tout de la même façon que lorsqu'il s'agissait d'un Luc ou d'un invité de la fête de James. Non, là, quand Noam se dévoilait ainsi, j'étais comme divisée. Mon corps, cœur et système nerveux semblaient réagir positivement aux stimuli, mais mon cerveau y restait insensible. C'était surprenant, car Wen, aspirant avocat fauché qui s'était barré à l'autre bout de la planète pour ne pas avoir à assumer une éventuelle histoire, ne tenait pas à la comparaison avec Noam, bel acteur multimillionnaire capable de déclarer fièrement sa flamme. La logique aurait été de tomber folle amoureuse du second, et pourtant, je ne voulais que le premier. Entre Erwan et Wen, j'avais décidément des goûts très discutables en matière d'hommes. Je soupirais, affalé contre la vitre du bus. Un jour, il n'y aura plus de place pour eux. J'aurais tout donné pour que Wen me sorte des punchlines pareilles. Je fus tiré de mes turpitudes par les gloussements appuyés de Sarah et ses copines qui venaient de prendre place dans le même bus que moi. Ces saletés chuchotaient à peine leurs insultes. Elles m'avaient certainement vu me faire interviewer en compagnie de Noam, et elles semblaient déterminées à me le faire payer. Les 30 minutes de voyage entre Laubray et Bray me parurent bien longues. Je sautai du bus et pris la direction de la maison, non sans jeter un ultime regard en direction du studio. J'éprouvais un cocktail d'émotions semblable à celui de l'année précédente. 2 tiers de satisfaction, celle d'avoir accompli quelque chose de grand, une bonne dose de fatigue positive et un soupçon de tristesse à l'idée de ne jamais pouvoir revivre les moments que j'avais vécus ces 3 derniers mois. Pour être franche, je n'avais pas envie de quitter Bray. Je voulais rester avec Summer, Alejandra, Noam et James, tourner encore jusqu'au mois d'avril, laisser la fac derrière moi et ne me concentrer que sur ma carrière. C'était égoïste comme sentiment, aussi bien pour Yue que pour mon papa, et jamais je ne leur aurais dit. Mais c'était bien ce que je ressentais. Machinalement, j'attrapais mon téléphone. Il était 1h40 chez lui. Il devait être rentré du dîner d'anniversaire de son ami. Daphné. « Bonsoir !» J'avais à peine fait 3 pas que mon portable se manifestait. Wen. « Oh, Daphné !» Wen. « Tu n'étais pas censée sortir dîner ?» Daphné. « Si. » Daphné. « Mais je viens de quitter le studio, je suis un peu triste de rentrer en Bretagne demain, donc je me suis dit que j'allais parler avec toi pour me changer les idées. » Daphné. « Ça a été l'anniversaire de Pretty Kana ? Elle a apprécié votre cadeau ? » Wen. « Je crois qu'elle a apprécié, oui. » Wen. « Et ce restaurant ? Dan avait raison, c'était succulent. » Mon estomac gargouilla. Daphné. « À ce point ? » Wen. « Oh oui. » Wen. « Il est situé dans l'ancienne concession française de Shanghai et c'est une sorte de mélange des genres original. » Wen. « Seul bémol, c'est blindé d'expats, donc en termes d'immersion en Chine, on oublie. » Wen. « Mais la cuisine traditionnelle du Yunnan vaut le détour. » Wen. « Les brochettes de mouton étaient juteuses et les haricots verts pimentés, un délice. » Wen. « Je ne pensais pas pouvoir un jour me régaler en mangeant des haricots verts. » Daphné. « Ah voilà, j'ai faim maintenant. » Daphné. « T'as des photos ?
Wen. Oui, je les posterai en ligne demain. Daphné. Oh, s'il te plaît, montre-moi. Wen. Je ne voudrais pas te mettre en retard pour ta petite soirée d'adieu. Daphné. T'inquiète, je suis même pas encore arrivée chez moi pour me changer. Wen. Je te préviens, je vais te faire saliver. Daphné. Vas-y, je suis prête. Wen. Ok, laisse-moi une minute. Dans les 30 secondes qui suivirent, il me fit parvenir 4 magnifiques clichés de leur table couverte de plats. Honnêtement, on pouvait voir que c'était bon. Daphné. Oh bordel, ce que c'est beau. C'est où déjà? Wen. C'est assez loin de là où je vis, dans le centre. Wen. Un coin assez prisé des étrangers à Shanghai. Je zoomais sur les photos pour mieux admirer le contenu des assiettes, passionné. Il y avait une belle platée de riz frit, des bouchées de bœuf sauté, des piments farcis, des nouilles et des côtelettes d'agneau laquées. Daphné. Je suis à 2 doigts de prendre un billet d'avion pour 3 brochettes. T'y crois? Wen. Et pourquoi pas? Je marquai l'arrêt sur le trottoir. Aller à Shanghai? Le retrouver en vrai après tout ce qui s'était passé? Étions-nous prêts? C'était un peu confus dans ma tête à ce moment-là, et cette réaction me surprit. Jusque-là, je m'en pensais capable. Daphné. C'est une invitation officielle? Je voulais le revoir, bien sûr, mais j'avais accepté l'idée que cela ne se ferait pas avant longtemps. Il rentrerait en septembre, au mieux, quand moi, je serais probablement sur la tournée promotionnelle aux États-Unis et ailleurs. Et puis, même si nous étions tous deux en France en même temps, moi, je serais à Château-Giroux pendant que lui serait à Paris. Sa réponse ne se fit pas attendre. Wen. C'est toi qui décides. Wen. La Chine est une destination particulière. Je peux comprendre que ça ne t'attire pas. Comment lui expliquer là tout de suite à quel point tout ce qui le concernait de près ou de loin m'intéressait? J'aurais appris le mandarin si on m'avait promis que cela le convaincrait de me donner une chance, et pourtant je partais de loin. Wen. Mais c'est très dépaysant. Wen. Je pourrais t'aider à tout organiser. Wen. Entre avril et juin, il ne fait pas encore trop humide. Je tapais doucement pour éviter les fautes de frappe. Mes mains tremblaient dangereusement. Daphné. Je ne parle pas chinois. Est-ce que je m'en sortirai quand même? Wen. L'anglais et un logiciel de chat suffisent. Wen. Et puis, je serai là pour te guider. Explosion de mon imagination. Me guider. Sur les chemins de la concession française ou sur ceux de l'amour et de la volupté? Je secouai la tête en proie à une intense bouffée de chaleur. Daphné. Je vais regarder mon emploi du temps et je te dirai si j'ai un créneau. Daphné. Le tournage ayant accumulé beaucoup de retard, tout le monde doute que le film puisse sortir à la rentrée, et il y a de fortes chances que la promotion soit complètement décalée. Daphné. Si c'est le cas, j'aurai un peu de temps libre. Je repris ma marche, lentement. Wen. Tiens-moi informé, mais ce sera un plaisir de t'accueillir. Wen. Promis, je t'inviterai chez Xiao Guan manger des brochettes. Je sentis mon cœur accélérer et une vague d'affection me submerger. Ça n'avait probablement aucun sens, mais j'adorais Wen, de plus en plus. Daphné. J'aimerais beaucoup que tu me montres Shanghai. Wen. Je vais te laisser, je dois aller me coucher. Wen. Passe une belle soirée. Wen. Et à demain depuis la France? Daphné. Oui. Daphné. J'aurai plus de temps, on pourra discuter plus tôt, ce sera plus agréable pour toi. Wen. Tu sais bien que ce n'est pas un problème. Daphné. Oui, je sais ça, mais quand même, je ne veux pas que tu sois fatiguée à cause de moi. Daphné. Bonne nuit, Wen. Wen. Bonne soirée. Je refermai l'application dans un soupir las. Tout était si compliqué entre Wen et moi. Je gravis les marches du perron et ouvris la porte de la maison. Je n'avais même pas refermé cette dernière que Tina s'empressait de venir à ma rencontre. « Oh, c'est toi !» souffla-t-elle soulagée. « J'ai cru que c'était l'autre teigne. J'avais déjà préparé mes insultes. » Je ris en me débarrassant de mon manteau. Non, elle et sa bande de harpies papotaient près du bus quand j'ai quitté les Ardmore Studios.
De ce que j'ai entendu, elles avaient prévu une escapade à Dublin ou un truc dans le genre. Ah, ok. Je me change rapidement et on est parti. J'ai trop la dalle. Oui, enfin je veux dire, non. Non ? M'étonnai-je. Elle ferma les yeux et soupira, tendue. Daphné, j'aimerais te parler de quelque chose. Le sérieux avec lequel elle venait de prononcer ces quelques mots ne me mit pas en confiance. Oui, bien sûr. Que se passe-t-il ? On peut s'asseoir ? Elle fit un signe vers le canapé. Le ton, cette mise en scène, je commençais à être inquiète. D'accord, si tu veux. Nous allâmes nous installer sur le canapé. Tina a pris son temps pour parler, une longue minute. Voilà, Daphné, je sais pas trop comment te l'annoncer sans que ce soit trop brutal, mais je ne reviendrai pas l'année prochaine. Je fronçai les sourcils. Comment ça, tu ne reviendras pas l'année prochaine ? Tu ne feras pas le prochain film ? Elle évitait de me regarder dans les yeux. Je ne ferai pas le film suivant, ni celui d'après. En fait, je quitte la saga. Je bondis sur place. Quoi ? Mais pourquoi ? Elle rit. Enfin, regarde-moi, dit-elle en me montrant son ventre. Je ne comprenais pas. Et alors ? Dans un an, tu ne seras plus enceinte et tout redeviendra comme avant ? Daphné, ce ne sera plus jamais comme avant, me fit-elle gentiment remarquer. Mais Tina, tu ne peux pas faire ça, paniquai-je. Et ton personnage ? Que va devenir Lovena ? Que va devenir Adélis ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Elle leva les yeux au ciel, le sourire aux lèvres. Tu n'as pas besoin de moi, Daphné. Ils organiseront un nouveau casting pour Lovena et tu auras une nouvelle copine bien plus talentueuse que moi. Mais bien sûr que si, j'ai besoin de toi, protestai-je. Comment ça va se passer ? Comment je vais gérer ? C'est toi qui m'as tout montré, tout expliqué. Sans toi, je serais encore à me demander qui est Summer. Tu sais parfaitement que ce n'est pas vrai. Je soupirai, la tête et les épaules basses. C'est à cause du bébé, hein, supposai-je tristement. Un peu, oui, mais pas que, Daphné. Je levai le nez vers elle. Elle souriait discrètement. Ça fait un moment que je me pose des questions sur ma carrière, et désormais je sais. Comment ça ? M'affolai-je. Qu'elle quitte la saga pour profiter de son bébé, je pouvais l'envisager. Mais qu'elle abandonne sa carrière, alors là, non. Elle prit une profonde inspiration. Depuis quelque temps, j'ai perdu la motivation. Je m'ennuie sur les plateaux, et quand j'arrive le matin, j'ai juste envie que la journée passe vite pour pouvoir enfin rentrer chez moi. Vraiment ? demandai-je, très inquiète. Tu sais, ça a toujours été difficile pour moi. J'ai pas le physique ni de talent particulier. Le rôle de Lovena, je l'ai récupéré sur un coup de chance. Quand on m'a appelée ce jour-là, je m'étais juré d'évoluer, de transformer l'essai pour devenir une grande actrice. Mais la réalité, c'est que depuis 4 ans, je stagne. C'est faux, tu as beaucoup progressé, arguai-je désespérée. Non, Daphné, et c'est complètement logique. Je n'ai simplement plus envie. Je la fixais, démunie. Démunie parce que je voyais bien qu'elle était heureuse et apaisée, qu'elle se sentait bien à l'idée de tout arrêter. J'ai conscience que pour toi qui donnes tout pour t'améliorer, qui cherche par tous les moyens à être la meilleure, c'est difficile à comprendre. Mais c'est vraiment ce que je veux et ce que je ressens. D'ailleurs, c'est grâce à toi que je l'ai réalisé. Je me décomposais. Comment ça ? Quand t'as passé la porte là-bas avec tes cheveux décolorés, ta taille immense, tes grands yeux rieurs et ton sourire de banshee. Avec Tonia, on s'est dit « Mais merde, qu'est-ce qu'on fout avec cette nana ? On n'est pas du même monde. » Mais que... Tonia aussi ? Tina hocha 2 fois la tête. Je ne saurais pas t'expliquer. Certaines personnes possèdent le charisme, l'aura, la présence. J'ignore comment appeler ce truc qui t'écrase quand tu te retrouves dans la même pièce qu'eux. Tu as ce truc. Et je ne l'ai pas. Je restais sans voix. Elle souriait, détendue. Tu sais, c'est pas un hasard si Chris t'a remarqué dans cette convention. Ce mec doit avoir rencontré des milliers d'acteurs dans sa carrière. Et c'est toi qui le repères dans une foule de 200 personnes. C'est pas un coup de bol. T'as quelque chose. Et Tonia et moi, on a tout de suite vu que toi, t'étais pas comme nous. Que toi, t'avais le potentiel pour aller loin. Tina, arrête, je suis pas triste, m'interrompit-elle, toujours aussi sereine. J'ai enfin compris ce que je devais comprendre. Et j'ai hâte de démarrer une nouvelle aventure. Je pris un instant pour réfléchir. Elle était heureuse, je le voyais. Et puis, impossible de nier que ces derniers temps, elle avait perdu le goût de jouer la comédie. Elle traînait des pieds pour venir en plateau, et elle n'avait qu'une envie une fois le dernier coupé prononcé, c'était rentrer à la maison. Ce métier était difficile, c'était indéniable,
Et avec un bébé à gérer, il lui faudrait encore plus de courage si elle souhaitait continuer. Si elle n'en avait pas la force, peut-être qu'il était effectivement préférable d'arrêter là. T'es certaine que c'est pas juste un truc hormonal, hein? Une mauvaise décision de femme enceinte? Demandai-je. Elle rit. Non, je suis sûre de moi. Je veux changer de vie. Les larmes affluèrent. Tu vas me manquer, reconnus-je dans un murmure. Oh, ma Daphné, pleure pas sinon moi aussi je pleure, dit-elle, des trémolos dans la voix. Elle me prit dans ses bras, je l'accueillis tout de suite. Nous éclatâmes toutes les deux en sanglots, assises sur ce canapé où, à partir de demain, nous n'aurions plus jamais l'occasion de nous asseoir toutes les deux. Plus jamais. Promets-moi qu'on gardera le contact, que tu viendras me voir chaque fois que je tournerai en Irlande, d'accord? Insistai-je en la serrant contre moi. Je compris un pitoyable c'est promis humide au milieu du bouh constant. Je la serrai fort contre mon cœur. Tina, mon soutien, ma complice des moments difficiles, celle qui avait été ma guide dans cet univers où je ne connaissais rien ni personne. Nous restâmes là à pleurer l'une contre l'autre. Nos routes se séparaient définitivement ce soir, mais je n'oublierai pas. Je n'oublierai jamais.